Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 mars 2023 et je vais commencer par vous présenter les oracles que je vais utiliser. Donc nous avons le petit oracle de l'intuition, donc comme ça vous avez juste à revenir en début de vidéo pour ceux qui souhaitent les acquérir. Hein. Donc le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval, on va prendre également le tarot mystique. Nous allons également prendre en fin de vidéo l'archange Michael de Dorine Virtue. Alors, mission de vie, donc de Isabelle Serre. C'est un oracle que j'ai jamais utilisé encore en guidance. Et finalement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les messages. Et qu'est-ce que je voulais dire également? Et on va utiliser également le dernier oracle de Litana. Donc, les péripéties de l'amour. Donc, vous pouvez retrouver Litana sur sa chaîne YouTube. Donc, c'est Litana de vous à moi. Et il est également en vente sur Etsy, j'ai vu. Donc, avec tous ces oracles sur Etsy. Donc, pareil, un même pseudo, c'est Litana de vous à moi. Donc, voilà pour vous les Capricornes. Donc, allons-y. On commence tout de suite. Capricorne. Semaine du 13 au 19 mars 2023. Et on va commencer par un message. Avec le petit oracle de l'intuition. Ok. Et le dos. Et en dos, nous avons le cosmos. La lune. La lune. Donc, nouvelle lune le 21 mars. Oui, si je ne me trompe pas. Oui, 21 mars, la nouvelle lune. On vous dit, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Et nous avons la permission, donc, d'être légitime. On a la légitimité, donc on vous permet d'être légitime. On vous dit, aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Donc voilà, si vous obtenez une satisfaction, un succès ou autre, hein, de toute façon, on vous dit que c'est légitime, n'en doutez pas. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Donc voilà pour les premiers messages, ils sont beaux. C'est des beaux messages. Alors on continue avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors pareil, je vais prendre une lame et le dos. Alors, allons-y. Et en dos, ok. Ok, ok. Alors. Voilà. Allons-y. On va commencer par celle-là. Nous avons la biche. Je suis douceur, délicatesse et féminité, on vous dit. Et nous avons l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc, on parle d'être déterminé, d'être têtu, hein, de ne pas faire attention à ce que les autres peuvent nous dire ou exiger de nous. Là, on suit son chemin, vraiment. Donc, c'est plutôt très bien comme message. On parle d'observer, d'être espié. Ouais. Peut-être qu'on vous observe, on vous épie un petit peu parce que vous vous amusez bien. Il y a quelque chose de bien qui arrive dans votre vie, et puis voilà, vous allez être observé. J'entends même peut-être surveiller, on va surveiller un petit peu votre comportement et on va se dire, tiens, cette personne est heureuse, ça ne va pas forcément plaire. Hein. Alors là, ça ne va pas forcément plaire, mais bon, c'est encore une personne ou des personnes un petit peu...
Voilà, c'est plus de la jalousie. On a le romantisme. J'ai des rencontres là. Hein. J'ai une rencontre pour certains d'entre vous. Et c'est ça en fait, hein, ce qui va gêner. Ouais, on parle de partager de bons moments. Alors là, j'ai le désordre, mais j'ai l'impression que c'est plus certains hein, qui vont trouver ça un petit peu désordre. Alors désordre parce que j'ai la rencontre et là, les différences. Ils vont... je peux avoir de la jalousie hein, de certaines personnes. Ouais, je comprends pas pourquoi il est avec elle ou elle est avec lui parce que cette personne est complètement différente de moi. Ça n'a rien à voir. Donc, vous voyez, hein, souvent, on peut se... Voilà, il y a... Quand l'autre fait une rencontre, et si ça ne plaît pas vraiment, c'est... voilà, c'est pas forcément accueilli d'une bonne... ouais, il y a des éclairages, là. Il y a un éclairage. Ouh. Et on voit que on est dans le romantisme. Donc, on n'est pas dans une relation juste pour rendre l'autre jaloux. Hein. C'est vraiment une rencontre inattendue, j'entends. Hein. On s'y attendait pas. C'est comme si on tombait sur une perle. Hein. Ouais, on a l'abondance, les cadeaux. C'est comme si on tombait sur une perle, là. Et puis, du coup, ouais, c'est... Voilà. Vitesse. C'est quelque chose qui arrive rapidement. On parle qu'on va hésiter tout de même. Parce que... voilà, on peut repenser à quelqu'un hein, du passé. Mais on parle de trahison et on grandit en fait. Hein. On a été peut-être trahi et on va finalement on va accepter ce cadeau de la vie, j'entends. Ouais. Ah, et on va aller jusqu'à l'engagement. Quelqu'un va être en colère. Hein. J'ai quelqu'un qui pourrait même propager hein, le fait que ça soit du fake, j'entends. Que votre relation, c'est un fake, alors que non, pas du tout. Alors, du bruit dehors. Ouais, il y a quelqu'un qui pourrait venir vous espionner carrément, hein, de voir un petit peu ce qui se passe avec cette personne. Alors. On hésite là, hein, mais on va avancer. Alors, peut-être que vous allez faire un voyage, passer un week-end, dépenser un petit peu. Voilà, on parle de frais, mais de frais pour quelque chose de, voilà, de... Ah, on a les mensonges là. Ragot. Alors, peut-être pendant des vacances. Bon, vous avez la protection de toute façon, hein. J'ai un nom, oui. Maintenant, il y a un retour. Il y a un retour, mais c'est superficiel et j'ai envie de dire, attention, j'ai une personne qui pourrait faire son retour, mais simplement par jalousie. C'est pour ça qu'on va hésiter. Alors, on va aller voir ça. Je vais commencer par le dépenser. C'est vrai que c'est pas évident. Il y a un éclairage sur des dépenses qu'une personne fait. Une personne peut-être dépensière. On parle de trahison. Alors, des dépenses en plus liées à la trahison. Hein.
Mais on va avoir des éclaircissements par rapport à cela. C'est marrant, j'ai l'impression que pour sortir de chez vous, on peut avoir besoin de s'échapper par une autre porte, tout simplement pour pas que quelqu'un nous voie, ou parce qu'on est épié vraiment, hein. On a vraiment besoin de s'échapper, mais voilà, pour son abondance. Mais c'est comme si, oui, vous pouviez faire entrer une personne, voilà, par euh, discrètement, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on va la faire passer par la fenêtre, mais voilà, on va surveiller que personne ne voit cette personne. Euh, on va faire attention. Sauf que là, il y a les dépenses là qui sont liées pour moi à une trahison et vous pourriez vous en rendre compte. Donc, il y a bien une histoire d'ex. De toute façon, on a de toute façon l'entrave, les blocages là par rapport à l'entourage. Donc, on parle bien de l'ex. Et en fait, là, j'ai l'impression que vous allez découvrir que de toute façon, cette personne vous trompait. Et c'est grâce à, je sais pas, peut-être des factures que vous allez recevoir, hein, qui sont au nom de cette personne. Bon, émotionnellement, sentimentalement, on assume qu'on est gourmand quand même, hein. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Oui, maintenant, il y a un retour. On parle qu'on s'amuse bien, c'est ce que je vous ai dit. Il y a quelqu'un qui vous regarde, hein, qui voit que vous vous amusez bien, que vous partagez des bons moments. Et elle veut dire oui maintenant, hein, pour un retour. Mais attention, on vous dit bien c'est une personne qui n'ira pas au bout. Et on parle bien qu'il y a une relation secrète là, hein. Donc, est-ce qu'il y a une relation secrète chez votre autre, les Capricornes, ou si c'est vous, là, cette personne que vous cachez du coup, que vous n'osez pas, parce qu'il y a l'hésitation. Du coup, vous allez hésiter pour choisir, hein. On a l'ouverture. On quitte. Colère. Je pense que votre ex pourrait se mettre en colère. Vous allez quitter la personne, vous n'allez pas la choisir parce que vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre finalement qu'elle a quelqu'un d'autre, cette personne. Qu'elle revient simplement par jalousie, hein, parce que vous aussi, eh ben, vous allez faire une rencontre pour moi. Ouais. Il y a un moment, vous allez avoir ce déclic. Vous allez savoir qui choisir et vous allez vous rendre compte que vous étiez... C'est comme si cette personne, elle va vous parler de tout ce que vous avez fait et vous allez vous rendre compte qu'elle passait son temps à vous observer, à vous épier tout le temps, hein, malgré que... Ouais, alors, il y a une proposition qui arrive. On va vous proposer, hein, vous n'avez peut-être pas fait cette nouvelle rencontre, parce qu'on va vous proposer de sortir. Et c'est là, voilà, qu'on va sans doute faire cette rencontre. Ouais. Attente. Détente. D'accord. Alors, allons-y. Ouais. On parle de partager des bons moments. Et oui, c'est un cadeau, mais votre ex va se sentir en danger. Elle pensait peut-être pas que vous alliez retrouver cette personne, une autre personne aussi vite, hein. Mais c'est inattendu, hein, finalement. C'est lors d'une sortie. On vous fait une proposition de sortie, d'aller vous amuser. Et puis là, il y a un souhait qui se réalise pour vous. C'est cette rencontre. J'ai vu quelque chose se retourner. Je me suis peut-être trompée. Alors, allons-y. Oui, on va conclure. On va conclure. Alors là, j'ai avant quoi? Je pense avant qu'il y ait un conflit avec l'autre ou des choses dites. On va conclure et surtout mettre en lumière pour pas qu'il y ait de
comment dire, hein, on va très vite, ouais, on veut pas qu'il y ait de malentendus là, j'entends. Ouais. Parce que vous allez avoir peur du malentendu, parce que oui, il y a eu ce retour, mais vous quittez cette personne malgré qu'elle revient. Mais voilà, il peut y avoir ambiguïté là. Et vous ne voulez pas qu'il y ait un malentendu avec cette nouvelle personne, parce que c'est vraiment, oui, c'est une perte, c'est une personne avec beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse, hein, qui est sincère dans ses sentiments, vous le sentez de toute façon. Donc voilà, ce serait vraiment dommage, ouais. Ouais. Et vous savez qu'il faut mettre de la distance avec la personne du passé, là. Parce qu'elle, elle va vouloir faire monter la température, la colère, les malentendus avec des ragots, hein. Elle se rebelle, hein. Et on voit bien, votre ex, là, donc que ce soit une femme ou un homme, hein, vous mettez par rapport à votre situation, on voit bien, elle va se rebeller, hein, par rapport à cette rencontre que vous allez faire, hein. Elle pourrait même aller dire que c'est pas possible, parce qu'elle va avoir du romantisme chez vous, et elle va se dire c'est pas possible, cette personne n'est pas romantique, elle porte des masques, elle montre pas son véritable visage. Oui, elle pourrait vous faire prendre pour quelqu'un de monstrueux, quoi, qui est faux, en fait, hein. Ouais, et vraiment, vous allez vous affirmer. Vous allez taper du poing sur la table, hein. Vous voulez vous voulez la paix. Vous voulez pouvoir vivre, voilà, serein, hein, et vous engager avec cette nouvelle personne. C'est très beau. C'est très beau. On va prendre tout de même... euh, alors le titre là c'est facile, je vais mettre en fait, hein, parce que là c'est clair tout de même. C'est votre ex, comment dire, hein. Alors j'essaie de mettre pour que ce soit, si vous êtes un homme ou une femme, j'essaie de mettre un titre. Cet ex est jaloux de votre nouveau ou nouvelle partenaire, hein. Ouais, je vais mettre ça. Je vais juste faire une petite pause pour noter et je reviens tout de suite. Alors, voilà, donc j'ai mis le titre. Donc, on va aller voir maintenant avec le tarot, ben, si on peut, est-ce que pour moi, la nouvelle rencontre n'a peut-être pas eu lieu là pour tous, hein. Ça va arriver, mais ça n'a pas eu lieu pour tout le monde. Donc, on va aller voir ça, si on peut avoir plus d'informations par rapport à cela. Ouais. Mais ça va pas tarder pour moi. Ça ne va pas tarder. On parle bien de choix, hein. À un moment, on va être, voilà, on va être, on va se demander, est-ce qu'on attend le... Mais il y aura le retour de la... Moi, j'ai l'impression que cet ex va refaire son retour, mais je pense pas que ça va être avant cette rencontre. Parce qu'elle fait son retour, mais j'ai envie de dire, je sais même pas si... Ouais, parce que vous avez un certain équilibre, trouvé un certain équilibre, et je ne suis pas certain, certaine que vous allez accepter le retour de l'autre, hein, du coup. Surtout si cette personne revient par jalousie, quoi. C'est une mauvaise raison pour revenir, quoi, tout simplement. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons... Eh oui, quelque chose qui débute. Il y a peut-être eu du temps à être passé, mais j'ai envie de dire, c'est quelque chose de solide, de stable qui vous arrive. Que vous allez débuter, oui, on parle de richesse, de réussite, de succès. Peut-être une personne sexy, parce que j'ai le mot sexy qui me vient à la bouche, là. Ouais. Et vous allez être épié, hein. Il y a quelqu'un qui va vouloir agir, hein, de manière à créer des problèmes, hein.
Alors peut-être qu'au début, vous allez essayer de calmer cet ex, hein, pour essayer de... Bah, c'est votre côté protecteur ou protectrice, hein. Mais à un moment, non, vous allez dire stop, quoi. Vous allez dire stop parce que vous vous rendez compte que c'est contre vous, en fait, que cette personne fait ça. Et c'est pas contre votre partenaire ou votre partenaire, là, hein. C'est vraiment contre vous, hein. C'est vraiment limite... avec un peu de temps, vous allez vous rendre compte que cette personne a, comment dire, a développé une certaine haine contre vous, hein. Ouais. On vous invite à retrouver votre calme, à vous régénérer également. À vous reposer, hein, et à laisser le passé derrière vous aussi. Alors, tirage en 9. On va aller voir ça. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ouais. Il y a un succès là, hein. De toute façon, vous allez entreprendre quelque chose. Ça peut être professionnel, dans votre travail, sentimentalement. On vous dit bien, de toute façon, il y a le succès. Alors, au début, émotionnellement, sentimentalement, vous pouvez hésiter parce que vous n'y voyez pas très très clair. Mais vous allez avoir des éclaircissements. De toute façon, vous ne vous inquiétez pas là-dessus. Ouais, on parle de succès toujours, hein. Je pense qu'il va y avoir une invitation, hein. Et c'est là que vous allez rencontrer cette nouvelle personne, hein. Là, j'ai envie de dire, on vous invite peut-être à mettre en retrait justement l'ex, hein, pour avoir la paix. Il y a une transformation là, Cailleur. Oh, succès, succès, le grand soleil. Que dire de mieux? Quelque chose, un beau cadeau qui arrive et on vous dit que c'est un cadeau précieux et qu'il faut bien vraiment le préserver, le protéger, ce cadeau. Donc, on a les signes des Gémeaux, des Lions, du Scorpion, du Capricorne. Alors, allons-y. Ouais. Comment dire? Peut-être qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on attendait et qu'on était attiré par la mauvaise personne. On parle aussi d'avoir gaspillé son énergie. On avait les dépenses là, hein, d'avoir gaspillé son énergie à essayer de faire la paix avec une personne ou d'essayer d'arranger les choses. Mais cette personne, ça va être compliqué en fait avec cette personne, cet ex, hein. On vous dit qu'il faut vraiment rompre complètement là. Il faut, il faut en terminer. C'est le mieux à faire finalement. J'ai cette notion voilà, de déménagement aussi, de nouvelle maison, d'une nouvelle vie, hein. Voilà. On en termine définitivement avec une situation pour en commencer une nouvelle, tout simplement. Ouais, j'ai une rencontre quand même qui... C'est pour bien ce tour, hein. Alors là, pourquoi les regrets? On vous dit ne regrettez rien par rapport au passé. Écoutez cette guidance, écoutez votre intuition. Parce qu'il y a un souhait qui se réalise là. Bon, j'ai l'impression qu'on essaie quand même de vous piquer, vous couper avec des paroles, avec des méchancetés.
mais on vous dit qu'il y a un moment, vous allez plus prêter attention parce que vous savez que de toute façon, tous les mensonges, tout ce qui est dit, le seul but, c'est de toute façon de vous blesser. Parce que vous avez trouvé l'amour, hein, tout simplement. Ouais, vous avez trouvé l'amour. Hein. Et quelqu'un va être très, très jaloux ou jalouse. Hein. Alors, allons-y pour vous. Ouais, on a une guérison du cœur même. Parce que vous avez été blessé. En plus, c'est une personne qui vous avait quitté et qui vous avait blessé. Hein. Vous l'avez attendu longtemps, hein, cette personne. Mais voilà, on sort de cette dualité, en fait. Hein. On guérit de ces blessures. On a le signe du Verseau. Ça peut demander un certain temps hein, pour retrouver l'équilibre. Ouais. Et on va vraiment hein, sur une nouvelle histoire, sur un nouvel amour. On a les signes des poissons. Ouais, il y a quelqu'un qui va essayer. Hein. J'ai l'ex qui va vraiment essayer hein, de se réconcilier avec vous. Elle veut sa part, je ne sais pas pourquoi. Peut-être financièrement. Vous voyez, c'est comme si elle voulait sa part. Elle estimait qu'elle méritait une part du gâteau, là. Je ne sais pas pourquoi. Par rapport peut-être à la vente d'un bien immobilier ou autre. J'ai cette notion de message là, chez vous les Capricornes, quelqu'un qui veut une part du gâteau, mais qui lui appartient même pas, en fait. Hein. Elle est dans l'illusion complète. Hein. Ouais. C'est une personne qui veut seulement recevoir pour moi. Et vous allez peut-être un côté un petit peu protecteur. Mais à un moment, vous allez vous en rendre compte que cette personne, de toute façon, a fait son retour. C'est simplement par intérêt. Financier peut-être même. Ouais, mais vous allez, voilà. Vous allez vous... Voilà, il y a cet équilibre entre le mental et le cœur. Et vous n'allez peut-être pas trop écouter votre cœur parce que vous savez en fait que cette personne vous ment. Elle veut vous tromper sur sa situation. C'est simplement pour profiter hein, de vous parce que vous avez, voilà, vous avez une stabilité financière là. Mais vous allez avoir la victoire. Mais cette personne, elle ne revient pas pour vous sentimentalement. Elle revient simplement pour... Et c'est ça en fait. Le fait que vous puissiez vous mettre en couple avec une autre personne, eh ben, elle a peur parce qu'elle ne va plus pouvoir obtenir ce qu'elle veut financièrement, cette personne. Ouais. Ouais, elle se rend compte que là, elle va perdre la partie du jeu là. Parce que... alors, c'est pas forcément une ex là. On peut parler de la famille, d'une sœur, un frère, quelqu'un qui vous avait sous l'emprise. Hein. Ça peut être une maman, ça peut être un papa, ça peut être... Vous voyez par rapport à votre situation, mais vous avez le triomphe de toute façon. Et vous faites le choix de réaliser votre souhait. Et c'est cet amour, c'est cette personne qui va vous apporter beaucoup d'amour. Mais oui, j'ai une personne là, attention, son seul but c'est financier chez vous. Et elle se rend compte qu'elle va perdre gros. Hein. Donc, on peut être sur un ex ou une ex aussi. Hein. Donc, à vous de voir. Hein. Je vais ajouter quand même dans le titre, hein, cette personne voit que par vos finances finalement. Je ne sais pas comment je vais tourner ça, ça ne me vient pas pour l'instant. Donc, on va voir. Mais c'est vrai que ça serait important d'ajouter ça au titre. Hein. Alors, mission de vie. Nous avons le savant. Année prochaine. Ouh, c'est loin. Et nous avons un déplacement au mois de mai.
Donc le savant, on va aller voir, mais moi, pour moi, là, cette rencontre, ça pourrait être lors d'un déplacement au mois de mai, parce qu'on avait le voyage tout de même. Hein. Donc allons-y, je vais vous lire les messages. Hein. Donc le savant. Le savant, voilà. Tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou tes énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur, tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi, alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme et d'âme qui est exceptionnelle. Donc on vous parle d'ici l'année prochaine, hein, tout ça va pouvoir avoir lieu. Hein. Donc ouais, vous êtes vraiment fait pour créer les Capricornes. Hein. Et exploiter votre force hein, et vos capacités. Hein. Ouais. Donc il y a quand même une petite, voilà, attention un petit peu parce qu'on vous redit hein, quand même hein, que tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux sans t'en rendre compte nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Oui, on peut avoir envie comme ça de contrôler un petit peu les choses par peur, par méfiance. Alors là, il y a quand même dans la guidance une certaine, on vous invite quand même à être dans la méfiance quand même. Mais il y a, c'est marrant, c'est le fait d'essayer d'avoir le contrôle. Moi, j'ai envie de dire, faites confiance en votre intuition. Si le premier ressenti que vous avez, c'est que cette personne s'intéresse à vous que pour le côté financier et matériel, c'est sans doute la bonne intuition. C'est ça, en fait, qu'il faut suivre. Mais après, on peut vouloir contrôler ça, en fait. Vous dire, ben non, je me fais... parce que ouais, on peut être soupçonneux aussi. Hein. C'est pas évident, là. Suivez votre intuition. Votre premier ressenti, souvent on le dit, hein, de toute façon, c'est notre premier ressenti, souvent, qui est le bon. Hein. Et on va aller voir le déplacement, du coup. Déplacement. Alors, vais-je trouver? Ah, bon, j'ai regardé au début. C'est pas dans l'ordre alphabétique, on dirait. Je pensais. Ok. Déplacement. Ah, 41. Allons-y. On te dit bien que tu vas devoir faire un ou plusieurs déplacements en lien avec ta vie professionnelle, mais ça peut être aussi, voilà, pour moi là, ça peut être également hein, un voyage, un week-end. Hein.
Cela peut être un ou des déplacements pour des formations ou des stages qui vont te préparer au renouveau professionnel. Ça peut être également ça, hein. Cette carte peut aussi te guider vers un déplacement définitif, c'est-à-dire en déménageant pour que tu puisses être complètement ancré et pour que tu puisses te sentir à ta place et dans les énergies favorables pour ton expansion professionnelle. Donc, il y a un côté quand même professionnel. Donc oui, vous pouvez faire cette rencontre hein, lors d'un déplacement professionnel également. Dans tous les cas, il va y avoir des changements géographiques en lien avec ta vie professionnelle qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort et d'être en contact avec de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités. Les déplacements vont t'ouvrir une nouvelle voie et surtout vont être un lien avec ton épanouissement professionnel. Et on vous dit hein, que tout ça hein, vous sera apporté sûrement sur le mois de mai. Donc voilà, on finit avec l'archange Michael. Alors, allons-y. Pour vous, on a l'amour éternel et on a lâché prise. Alors, amour éternel, la prière. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Et nous avons la lâcher prise de la peur maintenant. La prière. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego, là. Donc, on reparle de l'ego, hein, qui peut être négatif pour vous hein, de temps en temps. Hein. Donc, voilà pour vous, les Capricornes. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien pour tous vos likes. Donc, grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.